C'était Les Villers, les anarchistes sur Radioactive. Et c'était évidemment une reprise de Monsieur Léo Ferré. Et je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre ça juste avant la chronique de Saint-Iso, qui j'ai l'impression a plutôt apprécié le titre, cher Sainte. Apprécié, ça m'a rappelé beaucoup de choses. Ouais, carrément. Et c'est paru sur le label La Souterraine, donc label qu'on ne présente plus, un label plutôt underground qui met à l'honneur une certaine idée de la chanson française. Et ce sont donc 13 artistes même qui reprennent l'immense Léo Ferré à leur sauce, dont évidemment ce titre, Les Anarchistes. Saint-Iso, on n'est pas des anarchistes ? Bien sûr que non, on n'est pas des anarchistes. Nous, on fait pas de politique, de toute façon, on se pose juste des questions. Effectivement, et des questions qui sont plutôt bonnes. On pourfend les normes tous les mercredis grâce à toi. De quoi tu vas nous parler ce soir ? J'ai envie de te parler de Frontex. Alors, Frontex, qui n'est pas une marque de préservatif comme son nom l'indique, on pourrait y croire pour autant. Hein. Non, Frontex, c'est une armée privatisée. Frontex, on n'appelle pas ça une armée privatisée, on ne l'appelle pas comme ça, on l'appelle une agence européenne de contrôle. Effectivement, c'est vrai que c'est... alors, il y a beaucoup, non pas d'anciens anarchistes, mais il y a souvent des anciens militaires dans cette boîte-là, c'est bien ça ? Ben voilà, c'est ça, parce que c'est toujours le même principe des vases communicants. Hein. Lors des dernières chroniques, j'ai parlé de l'armement, de l'industrie de l'armement et de l'industrie minière, puisqu'elles sont liées. Et bien là, je vais lier l'industrie minière à Frontex aussi. Hein, voilà. Donc, oui, Frontex, c'est quand même une belle armée privatisée. Donc, forcément, on a vidé l'armée de son budget pour payer Frontex, qui nous coûte très cher. Qui vont même jusqu'à protéger les militaires, d'ailleurs. Oui, bien entendu. Oui, bien c'est entendu. Vrai, hein. Alors, ça me faisait penser aussi à une blague de Fernand Reynaud qui disait « Je suis pas un imbécile, je suis douanier ». Alors, autrefois, Marcus, est-ce que tu sais comment on fabriquait des douaniers ? Non. Non, en faisant l'amour, tout simplement. Je pense que sur 10 000 enfants à naître, on se disait, il y a peut-être un qui sera douanier. Et maintenant, les douaniers, on les fabrique dans la grande industrie, voilà, qui étire ses murs en dents de scie. D'accord. Voilà, oui, parce que... C'est beaucoup moins simple, d'ailleurs. Ah oui, c'est moins écologique aussi. Mais oui, parce que dans le temps, les douaniers, ils avaient des chiens. Hein, tout ça, c'était quand même naturel. Maintenant, les douaniers sont plutôt des drones utilisés par Frontex, des drones et puis des chiens renifleurs qui sont des robots. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, depuis que finalement il n'y a plus de frontières dans ce monde sans frontières, autour de l'espace Schengen, c'est-à-dire qu'autour de tous les pays d'Europe, là, dans ces frontières inexistantes, finalement, on met en place de plus en plus de murs en fil de fer barbelés. Oui, ça c'est sûr. Oui. Qui coûtent très cher, puisque quand même toute cette industrie de la sécurité fabrique des barrières à 3 millions d'euros le va demander à n'importe quel organisateur de petits festivals ce que coûte le budget sécurité aujourd'hui. Tu vas voir que... Oui, vraiment, c'est énorme. Et puis, évidemment, à travailler dans cette industrie de la sécurité, il y a 40 grosses entreprises. Alors, j'en ai pris une que j'aime bien, c'est l'entreprise Atos. Atos, c'est quand même 100 000 salariés. Atos, faut pas s'oublier qu'à la tête de Atos, il y a notre ancien ministre des Finances, Thierry Breton. Tiens. Ouais, qui était à la tête d'Orange avant. Et Atos, c'est le premier opérateur Big Data européen. Celui sous lequel il y a eu quand même cette vague de suicides, c'était bien lui. Hein. Oui, complètement. Et c'est le premier opérateur Big Data européen, on n'en parle pas assez. Alors, il s'occupe bien sûr de la sécurité, tout genre de sécurité, aussi de la sécurité des paiements, aussi de l'organisation de la sécurité des informations pour les Jeux Olympiques, des grands événements. Et puis... Donc, c'est des beaux budgets, tout ça, forcément. Ah oui, c'est d'énormes budgets. Et puis, c'est marrant, s'agissant d'Atos, c'est aussi lui qui a obtenu, si mes souvenirs sont bons, le fameux... appel d'offres du CPL, le courant porteur en ligne et des compteurs intelligents. Tiens, on en revient toujours à ça. On en revient toujours à la collecte d'informations. Oui, pour nous pister, finalement, c'est plus facile. Et puis, Atos, quand on va sur le site d'Atos, on voit bien à quel point ils collectent tous les jours des tas de renseignements, des tas de données qu'ils trient. Bonjour, mes amis les cookies. Bien sûr. Et puis, bien évidemment, il classe ces informations-là, forcément, quoi. Alors, c'est aussi, bien sûr, l'industrie de la délation et l'industrie de la récupération. L'évidence, tout ça, mais bien forcément, tout ça, quand même, c'est un super débouché pour la grande industrie. Oui. C'est ça qui était assez exceptionnel. Ce sont des nouveaux débouchés. Donc, du même coup, on pourrait peut-être remercier les groupes extrémistes terroristes qui créent de la croissance.
quand même, parce que voilà quoi. C'est à peu près ça. Ouais. Mais oui, on parlait d'anarchiste, tu parlais d'anarchiste tout à l'heure, mais justement, comment finalement on traite l'information quand on parle de toutes les zones à défendre et qu'on dit que c'est les gens qui sont dans les zones à défendre sont des anarchistes, même s'ils sont des gens qui font des chaînes humaines pour défendre justement défendre leur territoire, défendre les biens communs, défendre leur citoyenneté, défendre nos libertés. Les petits oiseaux, des fois, tout défendre simplement. Les petits oiseaux, mais oui, tout simplement, les fleurs, les petits oiseaux, les grenouilles, les zones humides. Voilà, par exemple. Voilà. Et je faisais le lien avec les mines dans la Creuse, puisque cette industrie de la sécurité, et bien entendu, elle a aussi besoin de l'industrie minière. Bien sûr. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais quand Arnaud Montebourg était ministre du redressement productif, c'était très amusant. Oui, c'était amusant. Je me rappelle avoir écrit un papier sur le blog de Jean Kergris que j'avais intitulé « Du trou de Montebourg », parce qu'il voulait justement relancer les grands barrages et il voulait relancer l'industrie minière. On n'oublie pas que finalement, le sous-sol, depuis le code minier, le sous-sol appartient à l'État. Ouais. Donc, je te parlais de la Creuse la dernière fois Donc, la que Creuse, j'avais visité. Le département, on est bien d'accord. Oui, 23. Donc, je te parlais de la Creuse que j'avais visitée, où j'avais rencontré justement une association qui s'appelait Stop Mine. Oui. Voilà, puisqu'il y avait eu plein de mines dans la Creuse. C'était des mines de charbon, mais il y avait une mine d'or aussi. Quand j'étais arrivée à la souterraine, avant de rencontrer ces gens dans la Creuse pour aller faire ma conférence sur les normes, j'avais dormi dans ma voiture, j'adore faire ça. Et à la souterraine, j'étais allée boire un coup, dès que le premier café s'est ouvert. Et dans le journal La Montagne, il y avait un petit encart, tout en haut de page là, un petit encart. C'était écrit « Devenez orpailleur ». C'est-à-dire que l'industrie minière de prospection déjà donnait un petit peu de pognon aux associations pour faire entrer dans la tête des gens que finalement redevenir chercheur d'or, c'est amusant. Oui. Et ben voilà, à lobby du dimanche. Oui, c'est tout à fait ça. Or, c'était des Canadiens, c'était une entreprise canadienne, Cominor ou Caminor ou quelque chose comme ça, qui prospectait justement là-bas, mais qui prospectait pas pour trouver forcément de l'or, mais aussi, c'était Cominor, c'est ça, pour trouver aussi de l'or, du cuivre, de l'argent, de l'antimoine, de l'étain, du tungstène. On en revient toujours à la même chose. Tous ces minerais qui pourraient servir justement à notre industrie de l'armement et de la sécurité. Ah oui, c'est important. Voilà, c'est ça. Et alors, c'est amusant parce que je me suis rappelé de ce journal libertaire qui s'appelait Creuse Citron, que je suivais régulièrement parce que je trouvais qu'il y avait des articles vraiment magnifiques. Il y a plein d'Indiens dans la Creuse. Il y a plein d'Indiens dans la Creuse. Donc, il y a plein d'anarchistes. Et je suis tombée, en m'amusant justement, sur une conférence gesticulée qui a lieu vendredi prochain dans la Creuse, qui s'intitule « Le bon filon du terrorisme vert » par Julien Duroux, fondateur du journal Le Trou des Combrailles. Comment des ploucs du fin fond de la Creuse peuvent-ils s'opposer à des gros industriels miniers ? C'est la première question. Comment s'opposer à un projet de mine d'or mène à être considéré comme un dangereux plouc terroriste ? Donc, on voit aussi que les terroristes, on les fabrique et que l'industrie les fabrique. Bonjour, parce Julien que Coupin. tous les opposants à la grande industrie... Tous les opposants à la grande industrie deviennent finalement des terroristes. Mais sûr. Finalement, merci à tous ces terroristes qui finalement donnent du boulot à cette grande industrie et à tous ces grands débouchés finalement qui génèrent de la croissance. Et puis qui font des belles présences, qui augmentent la présence de caméras de surveillance, qui font de la reconnaissance faciale, c'est pour ça. Notre protection. Oui, c'est exactement ça. Alors, je lisais justement dans la liste de ce que nous propose Atos. Il y avait la détection, il y avait les interventions, il y avait la protection des civils, la protection des infrastructures. Protection, le terme m'amuse. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je trouve qu'ils ont toujours de plus en plus d'imagination. Alors, comme ils fabriquent aussi des checkpoints, donc ils les ont appelés Sentinella, si c'est pas joli tout ça. Joli, quoi. Oui. Voilà, c'est bonne ça. Poésie.
Voilà, c'est ça. Alors, je ne sais pas comment ils ont appelé les chiens renifleurs. Je ne sais pas s'ils appelaient Milou ou bien les Ratintin. Je ne sais pas du tout. En tout cas, toutes ces industries, finalement, se retrouvent dans un salon, l'Eurosatori, finalement. Bien sûr, ah oui. Bien sûr. D'ailleurs, bonjour à nos amis suisses qui font très bien, de très beaux salons dans cet endroit-là. Absolument. On sait d'où vient l'argent en Suisse aussi, entre parenthèses. Ouais. Et là, c'est vraiment intéressant de voir comme alliés à cette industrie, l'armement, la sécurité sont en train vraiment de se développer, alors que finalement, on parle d'abolition des frontières, mais parce que si cette immigration est un véritable marché. Bien sûr. C'est une énorme part de marché. C'est ça qui devient intéressant. Donc on surveille la mer, on surveille la terre, on surveille les airs. Alors je crois me rappeler d'avoir lu un article sur quelque chose qui s'appelle Aéroceptor pour intercepter de manière aérienne avec des drones. Je sais pas moi, des avions pirates, des avions terroristes. Je ne sais pas. En tout cas, on ne manque pas d'imagination. Cette imagination-là, elle est dans les laboratoires de la grande industrie de fabrication des armes et de la sécurité qui fabriquent des drones et compagnie. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que comme jusqu'ici, l'industrie de la sécurité, c'était surtout les États-Unis et Israël, eh bien, l'Europe a bien décidé de fabriquer la sienne. Voilà. On ne soit pas à la remarque. Entre nous, fabriquons ce qui nous intéresse. C'est ça, qu'on ne soit pas en retard. Pour aller vendre des rafales et vendre des choses. Les rafales, d'ailleurs, qui ont fait un gros bruit hier à Saint-Brieuc. Je ne sais pas si vous avez entendu. Je suis sortie de chez moi. C'était tout simplement des rafales. Des rafales. Alors imaginez les gens qui vivent ça tous les jours. Tiens, Impressionnant. Merci Saint-Iso, grâce à ton omniscience, on en sait encore un peu plus. Et puis forcément, ce sont des sujets, des dossiers auxquels on va continuer à s'intéresser. Mais avec plaisir, on va continuer, on va creuser. On te rappelle aussi pour tous les fans de Saint-Iso qu'on peut retrouver ta chaîne YouTube. Absolument, sur YouTube, Saint-Iso, tapez Saint-Iso et on retrouve la chronique sur Saint-Iso. Exactement, donc voilà, même YouTube se met à devenir un art, c'est super. Merci beaucoup Saint-Iso pour cette chronique. On te retrouve mercredi, sans problème. Bonne semaine, et n'oubliez pas, le monde est fou, mais il en vaut la peine. Exactement, et puis regarde-moi encore ces ailes magnifiques que tu déploies pour t'envoler et repartir vers le ciel. C'est toujours un spectacle permanent et magnifique. Chers amis, on te retrouve demain en compagnie de Nico, puisque je serai absent demain midi, donc vous allez très bien ambiancer cette antenne à l'occasion de Midi à l'Ouest. Je te souhaite une excellente soirée. D'ici quelques minutes, c'est Perpé, votre rendez-vous avec l'histoire du punk, du rock'n'roll et un peu plus que ça, en compagnie de Siegfried Durillon et de Kenny Rotten. Forcément, comme tous les mercredis, c'est en direct et c'est sur Radioactive. Et puis la suite du programme, ce sera les Basement Sessions de Dubmatix, live from Toronto, Canada, où il y a du dub et pas que des crétins en voiture. Signé G, ça sera avec Romain Eglen entre 21h et 22h. 22h, ça sera Vania avec Post 8510, votre rendez-vous post-rock de haute qualité. Up the Rocket suivra, et puis la rediffusion des Maudits Blues pour très bien terminer votre soirée. Et puis c'est Cindy qui, comme tous les matins, va vous réveiller demain pour la plus cool des matinales de la bande FM. C'est évidemment Wake Up. Excellente soirée à l'écoute des programmes de Radioactive. On va se quitter, n'y voit aucun, parce que Saint-Iso est encore un peu resté parmi nous, n'y voit aucun rapport avec les chroniques. L'artiste avec qui on va se quitter s'appelle Pion. Mais c'est de la très bonne électro. L'EP s'appelle Sympacide et je vous propose d'écouter Sympacide remixé par Sabrina et Samantha, les de DJ qu'on peut retrouver aussi sur le label Headbanger. On se quitte avec ça, excellente soirée à l'écoute des programmes de Radioactive. Bis, ciao.